Bonjour. Donc, dans cette série de vidéos, nous allons traiter la fiche TD numéro 9, exercices 6, 7 et 8 qui portent sur la décomposition de Jordan Hölder. Donc, nous allons commencer avec l'exercice 7 qui est le plus simple de 3. Et donc, on commence avec la notion de sous-groupe distingué maximal. Donc, G. Donc, soit j'ai un groupe, toujours. Donc, un sous-groupe distingué maximal de G est un sous-groupe distingué strict donc H, sous-groupe distingué de G. Donc, je crie ça, ça veut dire distinct de G. Qui est maximal en tant que tel. Alors, il faut se rappeler que lorsqu'on dit maximal, ça ne veut pas dire le plus grand, parce que il y a des sous-groupes qui ne sont pas comparables. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que tout groupe distingué strict, mais qu'il n'y a pas de sous-groupe distingué strict plus grand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-groupe distingué strict plus grand? Ça veut dire que tout sous-groupe distingué plus grand si jamais j'ai un sous-groupe distingué de G qui est éventuellement plus grand que H, bon alors, il ne peut pas être strictement plus grand que H, ou bien il n'est pas un sous-groupe distingué strict, c'est-à-dire ou bien K égale à H, donc K n'est pas strictement plus grand que H, ou bien K est égal à G. Donc, ce n'est pas un sous-groupe distingué strict. C'est un sous-groupe distingué. Ok, très bien. C'est juste deux manières de dire la même chose. D'accord. Donc, maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que si G est un groupe fini, alors il existe une suite. Donc, je commence avec G0. Donc, G0, il va être égal à G. Après, je prends un sous-groupe distingué, ce sera G1. J'aurai un sous-groupe distingué de G1, ce sera G2. Bon, je ne sais pas quelle sera la longueur
de ce machin, donc ce sera de longueur R. À un moment donné, ça va s'arrêter. Donc ça, ce sera 1. Je rappelle, 1, c'est juste une notation pour le groupe trivial. Donc, si on veut être vraiment précis, donc il existe un R qui est peut-être 0. C'est-à-dire, si R égale 0, c'est que G égale déjà au groupe trivial, et il existe une suite, donc les zéros entiers. Et il existe une suite telle que, donc chaque paire ici, donc c'est GI plus 1, pour I strictement plus petit que R, donc tel que pour toute I strictement plus petit que R plus grand que 0, entier, sous-entendu entier, GI plus 1 est un sous-groupe distingué maximal de GI. On remarque, c'est bien possible que R soit égal à 0, R est égal à 0, si et seulement si G, c'est déjà le groupe trivial. Donc on n'exclut pas du tout, c'est un cas de bord, mais on ne l'exclut pas. Donc c'est ce qu'on veut montrer. Alors, peut-être avant de montrer ça, on va montrer une chose, ça sera par récurrence. Donc, l'étape de récurrence, ce sera la suivante. Donc, avant, on va montrer la chose suivante. Montrons que pour tout G fini, il existe un H, tout G fini, on va dire comme ça, tout G fini admet un sous-groupe distingué maximal. A. Bon, ça c'est faux en fait ce que je viens de dire. Tout groupe fini qui n'est pas égal à 1. Tout groupe fini qui n'est pas trivial. En effet, bon, déjà, il faut dire que G admet au moins un sous-groupe distingué, strict. Le sous-groupe trivial est bien un sous-groupe distingué de G, et il est strict parce qu'on a supposé que G n'est pas égal au groupe trivial. Donc, G admet un, peut-être plusieurs sous-groupes distingués, et dans ce cas, on prend un dont l'ordre est maximal. On peut le faire parce que les ordres des sous-groupes distingués de G sont tous inférieurs à l'ordre de G. G est fini, donc, puisque G est fini, on peut choisir H qui soit un sous-groupe distingué strict de G de cardinal maximal. Parmi tous les sous-groupes distingués strict
de G. Bon, donc on choisit, donc c'est un sous-groupe distingué strict, et si j'ai K qui est un sous-groupe distingué de G plus grand que H, alors ou bien K est égal à H, ou bien, si K n'est pas égal à H, puisqu'il est plus grand que H, il est strictement plus grand que H, donc le cardinal de K est forcément strictement plus grand que le cardinal de H, mais on a dit que H avait cardinal maximal parmi les sous-groupes distingués stricts, donc K ne peut pas être un sous-groupe distingué strict, donc K n'est pas un sous-groupe distingué strict, mais il est un sous-groupe distingué, donc il n'est pas strict. La seule possibilité, c'est qu'il ne soit pas strict, c'est-à-dire K égale à G. Et voilà, on a montré que H est bien maximal. Et donc H est bien un sous-groupe distingué maximal. Donc ça, c'est une étape. Et maintenant, on procède par récurrence. Par récurrence sur le cardinal de G, sur l'ordre de G. Donc je suppose que pour tout groupe d'ordre plus petit, je peux le faire. D'ordre strictement plus petit, je peux le faire. Alors, nous avons quand même un cas de base. Le cas de base, c'est... Non, en fait, pour tout groupe strictement plus petit, on n'a même pas besoin de cas de base. Donc, voilà, on suppose que c'est possible pour tout groupe strictement plus petit. Si G, c'est le groupe trivial, donc, alors maintenant, deux possibilités. Si G, c'est le groupe trivial, donc l'hypothèse de récurrence, elle est vide pour tout. Enfin, il n'y a pas de sous-groupe de cardinal strictement, d'ordre strictement plus petit. Mais ça ne change rien parce que ça marche. C'est-à-dire G0, donc R égale 0, G0 égale G égale 1, c'est bien, marche bien, c'est la bonne suite. Enfin, c'est bon. Plus rien à dire. R égale 0, et la suite, elle est de longueur 1. La suite, elle est toujours de longueur R plus 1. Alors, si non, ça veut dire que le cardinal de G, il est strictement plus grand que 1, et il existe, d'après ce qu'on vient de dire, H, sous-groupe distingué, strict maximal. D'accord? Donc, puisque c'est un sous-groupe strict, en fait, ça, on s'en fiche, comme il est strict, son ordre, il est strictement plus petit que l'ordre de G, donc l'hypothèse de récurrence s'applique à H. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un R entier naturel, donc oui, on va dire plus grand que 1, tel que, et, enfin, pardon, et une suite donc H égale H0 plus grand que HR égale 1 avec HI plus 1 sous
sous-groupe distingué strict maximal de HI. Quel que soit I entre 0. On va peut-être passer à la page suivante. On va faire ici. Quel que soit I entre 0 compris et R exclu. Donc maintenant, posons. Donc S, ce sera R plus 1. Et du coup, je vais dire G0 égale G. Donc strictement plus grand que H. Donc, ça sera H, donc je vais l'appeler G1, qui est aussi égal à G0, à H0 d'ailleurs. Lui, il est strictement plus grand que H1, que je vais appeler G2. Strictement, voilà, je continue comme ça. Chaque fois, H2, ce sera G3, jusqu'à HR, qui sera égal à GR plus 1, donc GS, si vous voulez. Et ça, c'est égal à 1. Alors, ici, ça, c'est maximal. H est un sous-groupe distingué strict maximal. Peut-être plutôt en bas. Ici, c'est un sous-groupe distingué maximal. Pourquoi? Par la main. C'était comme ça qu'on a choisi H, par choix de H. Et n'importe où, ici, jusque-là, c'est partout des sous-groupes distingués maximaux, sous-groupes distingués stricts maximaux, par l'hypothèse de récurrence. Par la manière, enfin, plutôt par l'hypothèse de récurrence nous a dit que cette suite, qu'il existait ici de suite, voilà, pour raccourcir, on va dire ça, c'est okay. Choix de H égale H0 plus grand que H1 plus grand que HR égale 1. Bon, voilà. Et du coup, conclusion, G0 égale G plus grand que G1 plus grand que GS égale 1 et comme souhaité. Et on a fini la preuve.